Enfin, marquise, jouez donc un air plus gai de votre lutte. On se croirait aux funérailles de feu ma mère. Jouez-nous plutôt du beau tétin, le fameux poème de Marot. Vous savez, c'est mon cher ami Clément de Jeannequin qui l'a délicieusement orchestré. Je vous reconnais là, mon tendre. Tétin plus beau que nulle chose. Tétin d'huile. Non, pas tétin voir. Mes petites boules d'ivoire au milieu duquel est assise une fraise ou une cerise. Quelle est votre envie de dans vos mains de me tâter, de me tenir? Eh bien, ma douce, ne vous prend-il pas l'envie de chanter? Cette chanson profane ne me sied guère. Je suis navrée. Comtesse, sachez que tout ne se résume pas aux psautiers et aux oraisons. La piété, cependant, n'empêche pas de savoir goûter aux roses de la vie, comme Ronsard le disait si bien. En parlant de roses, celles que votre vieux mari, le comte de Fauché, m'a envoyées sont exquises. Il avait été troublé par mes charmes lors du bal donné par notre roi François Ier en l'honneur de son épouse Éléonore. Je n'en ai cure. Celles que m'a offertes mon ami le comte ne sont pas près de faner. Cela ne m'étonne guère, compte tenu du fait qu'il les entretient avec tant d'ardeur. Mon ami, au lieu de flagorner, racontez-nous plutôt vos derniers voyages. On m'a dit que vous rencontrâtes l'empereur Alphonse du Congo. Il est vrai que nous nous entrevîmes brièvement, il y a 8 mois, juste avant de quitter le port de Matadi, pour le très long et éprouvant retour vers notre beau pays civilisé. Le palais de mon hôte était somptueux, les femmes ravissantes, mais rien de comparable à la féminité française. Je suis curieux, dépeigné, détaillé, je suis tout oui. Ce serait avec joie que je vous contenterai, mais je vous invite à vous adresser à mon échanson qui vient de là-bas. Servez-nous donc de ce vin que je prends sur mes terres, toute proche de celle du comte d'Adhémar de Lunel. C'est un vin d'une profondeur inouïe, élégant, pondéreux, fruité. Écorcé, expansif, rond et charnu, velouté, luxuriant, mielleux. Servez-nous donc une généreuse portion du pogne du Dauphiné dont vous avez le secret, Louise, si vous étiez marquise, je vous embrasserai. Vous nous comblez, comte de Bagarre. Tout ce que vous servez à votre table est divin. À propos de brioche, j'en ai savouré une chez la comtesse de Grimoire du Poitou lors d'une fête galante. J'ai remarqué qu'elle cachait intentionnellement le petit embonpoint naissant, laissant présager quelques secrets. Tiens donc, je l'ignorais. Il semblait que son mari était absent depuis des mois à la cour de Vienne, où il exerce des fonctions de diplomate. Aurait-elle fauté? Que les femmes aiment à divulguer des secrets. En faites-vous de même pour nos ébats? Rassurez-vous, mon cher ami, je connais tout de vous, même le plus intime, même le plus dissimulé, même le plus osé. Je garde tout pour moi, et je n'hésiterai pas à user de mon ingéniosité pour réduire à néant toute tentative de propos médisants sur notre liaison. Nous sommes avertis, merci. Qu'en penses-tu, le fou? On ne joue pas avec l'amour, sinon c'est lui qui se jouera de nous. Et du Béret nous dit, Belle, n'aie peur de cela, partout sera ta demeure, mon ciel, jusqu'à temps que je meure, et mon paradis sera là.